Amen. Amen. Gloire au Sauveur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de ne jamais perdre la communion avec ton esprit. Notre vie n'a pas de sens. Même si on parle de Christ, même si on connaît la Bible par cœur, ça ne veut rien dire tant qu'on n'a pas un contact avec l'Esprit de Dieu. Et il nous faut rentrer en contact avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et pour cela, il faut faire comme les saints dans la chambre haute qui étaient en communion avec Jésus. Il n'était plus là, mais il était là, au fond d'eux. Il leur a donné la force de persévérer. Et ils ont attendu. Et là, d'un seul coup, il y a eu un bruit dans le ciel. Et l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est descendu. Et la ville de Jérusalem a été bouleversée. Et plus tard, en Samarie, alléluia, et à Corinthe, et à Thessalonique, et dans toutes les églises, le Saint-Esprit a soufflé. Et ce soir, nous voulons nous mettre à genoux devant le Christ et lui dire, Seigneur Jésus, de toute façon, rien n'est perdu, parce que si le peuple de Dieu se réveille et prend conscience de sa responsabilité, et je t'en prie, donne-nous débarrasser, mais débarrasse-nous de l'esprit de ce siècle. Alléluia. Mais débarrasse-nous de cette pourriture de ce monde, parce qu'il n'y a rien à attendre du monde, parce que nous avons la preuve que depuis des siècles et des siècles, ce monde veut absolument continuer à vivre sans Dieu, sans Christ. Et voilà où ça l'a conduit. Et malgré que nous avons la technologie, il n'y a jamais eu autant le péché, autant de déséquilibre psychique, mental, car jamais l'homme n'a été autant atteint psychiquement au fond de lui. Et même ceux qui gouvernent ont des comportements sexuels impurs, ont des comportements indignes. Seigneur, ça prouve que l'homme qui n'a pas le Christ est pourri à l'intérieur de lui. Mais quand le Christ entre, alors il transforme cet homme, à condition, bien sûr, que cet homme puisse suivre le Seigneur, car il a dit, toi, suis-moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On va ouvrir la Bible et je vais vous montrer quelque chose dans la parole très intéressant. Très intéressant. Voilà, nous allons prendre dans Exode 20, Exode au chapitre 20, et nous allons voir Exode chapitre 20. Donc c'est là que l'Éternel a promulgué la loi à Israël. Il a donné la loi au mont Sinaï. Et je vais vous montrer avec la parole que le peuple d'Israël avait déjà reçu la loi bien des siècles avant et qu'il la connaissait. Et que si justement, si la montagne a tremblé, s'il y a eu les anges qui sont descendus, tout cela, les trompettes, en fait, Dieu a fait tout ce bruit, tout ce vacarme, tout ça qui bouleverse la nation d'Israël dans le désert. Ils étaient plus de 2 millions de personnes dans le Sinaï avec Moïse. Et en fait, nous allons voir que les enfants d'Israël connaissaient les 10 commandements, ils les avaient en eux. Et je vais vous le montrer, que le premier homme qui connaissait les statuts, les ordonnances et les lois de l'Éternel, c'est Abraham. Nous allons le lire. Nous allons lire ce que je dis. Voilà, c'est dans Romains, si je ne me trompe pas, dans Romains 7, Épître aux Romains, au chapitre 7, et nous allons voir après
Pourquoi l'Éternel a-t-il donné? Il n'a pas donné. En fait, il n'a pas donné la loi. Il a rappelé à Israël qu'ils avaient oublié la loi. Justement, ils l'avaient complètement oublié. Et Dieu a dû leur rappeler par les trompettes, par les anges, par tout ce qui s'est passé sur la montagne du Sinaï. Il les a remis en place. Et nous lirons dans Romains au chapitre 7, non, Actes, oui, Romains, pardon, Romains, chapitre Romains. Qu'est-ce que j'aime les actes? Moi, c'est formidable. Alors, Romains, chapitre 7, et, si je ne me trompe pas, alors, ça, c'est pas ça. Alors, si j'ai une papier. Oh, ça revient pas. Alors, c'est la maison. Non, d'accord, ok. Donc, c'est Genèse 26. Voilà, c'est ça. C'est Genèse 26 et verset 5. Genèse 26 et verset 5. Alors, 6. Voilà. Et là, nous savons que, de toute façon, Abraham connaissait la loi de l'Éternel, car il nous est dit dans Genèse, chapitre 26, verset 5, « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Donc, on pensait, on a tous pensé, et moi aussi, parce que, enfin, j'ai été enseigné comme ça, mais le Seigneur m'a parlé, vraiment, il m'a fait étudier quelque chose, et il m'a dit, crois-tu que Abraham, et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question pendant des années de conversion, et je me la pose, et ce soir, je ne me la pose plus, parce que je comprends mieux, et cet homme m'a toujours intrigué, c'est Job. Je me disais toujours, mais comment Job pouvait-il connaître l'Éternel? Comment il a pu servir l'Éternel de cette manière aussi importante dans sa vie? Eh bien, voilà la réponse. C'est qu'en fait, Dieu avait révélé, Dieu avait dit, je ne sais pas comment il leur a dit, mais il leur a dit, ça c'est sûr, puisque c'est bien écrit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Alors ça, on est d'accord qu'il a entendu la voix du Seigneur, on est d'accord. Mais là où c'est étonnant, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements. Alors, il faudrait poser la question, quel commandement? Puisque ce n'est pas écrit, ce n'est pas stipulé quel commandement Abraham a observé. Et pourtant, il a péché 2 fois, puisqu'il a été 2 fois en Égypte. Vous voyez, il va en Égypte. Mais Abraham connaissait. Et quand on parle de commandements, je n'en connais que 10. Puisque les 10 commandements donnés sur la montagne du Sinaï. Donc, les patriarches hébreux n'étaient pas du tout dans l'ignorance. Et quand le peuple d'Israël, c'est-à-dire quand Pharaon est mort et qu'il ne connaissait pas Joseph, on sait qu'il s'y en est pris contre ce peuple. Mais, vous savez, il s'y en est pris parce qu'il y avait une raison. Et cette raison, c'est que, en fait, le peuple d'Israël connaissait très bien les 10 commandements. Il les connaissait très bien. Mais, comme ils ont vécu 4 siècles dans la servitude et dans l'esclavage, fur et à mesure, vous savez, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et fur et à mesure, avec le temps, ils se sont laissés aller. Et ils ont oublié, justement, les 10 commandements. Ils ont oublié, ils savaient. D'ailleurs, Dieu, quand il parle sur la montagne du Sinaï, il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Ils le savaient. Mais Dieu va leur rappeler, c'est-à-dire qu'il va leur rappeler, il va leur dire, comment? Il va leur dire leur identité.
Parce qu'ils avaient complètement perdu leur identité. Ils étaient complètement, il n'y avait presque plus rien de la loi, car ils vivaient exactement comme les Égyptiens. Il y avait un tel mélange qu'en sortant d'Égypte, ils ont emporté avec eux les ramassis. Il dit qu'il y avait des ramassis dans le peuple d'Israël. Et c'est ces gens-là d'ailleurs qui ont contaminé le peuple de Dieu et qui l'ont amené à se rebeller contre le Seigneur dans le désert du Sinaï. Vous comprenez? C'est ça, ils connaissaient la loi. Et Abraham connaissait, il connaissait les 10 commandements, c'est certain. Et c'est pour ça qu'il est appelé le père de la foi. Parce que Abraham leur a enseigné, Abraham leur a expliqué comment il fallait marcher avec l'Éternel. Et la première chose qu'il leur a appris, il leur a appris que Dieu était saint, que Dieu était pur. Vous pensez que quand l'Éternel est venu dans le camp d'Abraham avec les 2 anges, vous croyez quand même que comme ça, l'Éternel est descendu, qu'Abraham aurait été simplement un homme qui croyait en l'Éternel, et puis ça s'arrête là? Non, pas du tout, pas du tout. Il est dit, c'est écrit, il observait mes ordres, mes commandements. Écoutez bien, mes statuts et mes lois, pas la loi, mes lois. Pas une loi, mes lois, les lois. C'est-à-dire les ordonnances que le Seigneur va rappeler à Israël en leur disant certaines choses, qu'ils devaient marcher dans la sainteté, parce qu'ils ne marchaient plus dans la sainteté. Ils étaient plongés dans le péché. Ils étaient dans le péché. Et d'ailleurs, la preuve qu'ils étaient dans le péché, parce que ils ont dit et ils ont expliqué, ils ont bien expliqué, en disant à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche, n'est-ce pas, devant nous. Et comment ce peuple? C'est parce que justement, ils avaient oublié la loi, ils avaient oublié, ils étaient écrits, Abraham, ils savaient ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils le savaient très bien. Et Dieu, quand il va leur donner la loi sur le mont d'Israël, il va leur dire, écoutez, avant que je vienne, vous allez vous abstenir même de toucher à vos femmes pendant 3 jours. Pendant 3 jours, vous allez vous purifier, vous allez vous sanctifier, vous allez être purs. Autrement, si jamais je descends, je vais vous détruire. Parfaitement. Et Dieu, il dira même un chien, s'il touche à la montagne, il mourra. Vous vous rendez compte? Parce que c'est peut-être là où il y a quelque chose qui nous échappe aujourd'hui, quelque chose qui nous échappe vraiment dans le domaine des choses du Seigneur. Nous sommes à côté de la plaque. Le Seigneur ne fera rien pour nous tant que nous n'aurons pas compris que les 10 commandements, Dieu ne les a pas annulés, il ne les a pas abolis, il les a accomplis. Et que ce soir, nous sommes appelés à les observer et à les mettre en pratique. Parce que si Dieu est descendu sur la montagne du Sinaï pour leur rappeler, pour leur dire, écoutez, vous avez oublié ce que votre père Abraham faisait. Il observait mes commandements, mes statuts et mes lois. Et ce texte-là, vous le retrouverez dans la loi, dans l'Exode, dans le livre des Nombres, où l'Éternel dit, tu observeras mes statuts. Tu observeras mes statuts. C'est écrit dans le livre des Nombres, dans le livre de Deutéronome, c'est écrit la même phrase. Nous allons la même phrase. Et Abraham est venu bien avant Moïse, puisque je vous ai dit qu'ils sont restés 400 ou 420 ans esclaves en Égypte. Donc, il ne faut pas que les Juifs s'imaginent que la loi leur a été donnée sur le mont du Sinaï. Non, la loi, ils la connaissaient. La loi, ils le savaient, ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Ils le savaient. Et je vais même aller plus loin. Je me suis toujours posé la question, pourquoi l'Éternel a permis
que son peuple, pourquoi Dieu a permis que la semence promise à Abraham a dû passer par ce temps terrible à un tel point qu'on jetait les gosses dans le Nil pour que les crocodiles les mangent. Eh bien, ce peuple, s'il avait observé la loi comme Abraham, jamais, jamais il n'aurait été en Égypte. Et s'ils ont été en Égypte, c'est parce que Dieu était obligé de les amener là pour qu'ils passent par la servitude afin qu'ils puissent crier à l'Éternel. Toute la question est là. Parce que vous voyez, il y a prier et prier. Parce qu'on peut prier par habitude, on peut prier par tradition. Mais là, qu'est-ce que dit d'ailleurs l'Éternel dit à Moïse? J'ai entendu les cris de mon peuple. C'est bien le texte. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et il a fallu 4 siècles pour que le peuple d'Israël, pour que les enfants d'Israël puissent prier, mais en criant. Et c'est simple. Parce que vous voyez, Dieu, il a envie de voir en nous que nous sommes vrais, faux. Et pendant 4 siècles, ils n'étaient pas vrais. Ils ne l'étaient pas. Et ils ne l'étaient pas parce que même quand ils sortent d'Égypte, ils ont emmené les souris en or. Ils les ont mis dans leur sac parce qu'en vérité, ils n'ont jamais obéi. Tu sais quoi? Ils n'ont jamais fait ce que Dieu. Il leur a dit, je suis ton Dieu. Et en fait, il y a bien longtemps que le Seigneur n'était plus le Dieu d'Israël. Non, parce qu'ils avaient laissé d'autres dieux entrer dans leur vie. Et voilà que le Seigneur, sur la montagne du Sinaï, dans Exode, au chapitre 20, il nous est dit, Exode, chapitre 20, verset 1, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, voyez, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et là, l'Éternel dit à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Passe-moi la manette, s'il te plaît. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous vous rendez compte que rien ce passage de la parole, rien que tu me la baisses, tu l'as mis à 24. Elle y est. C'est difficile hein, parce qu'il fait chaud. Ah non, ça ne sert à rien après. Ça sert à rien. Hein? Mais tu me dis qu'elle est à 24. Elle est à 24. Ben tu me dis, tu la mets à 23, tu me dis. Tu me dis à 24. La mettre à 24. Elle est à 24? Oui. Ah ben tu la laisses à 24. Ouais, ou bien à 25. Voilà. Donc je continue, il faut tout faire. Alors, l'Éternel prononça ces paroles sur le mont du Sinaï. Et là, sur le mont du Sinaï, il a bien expliqué les choses. Et ça, c'est important. Tant qu'on n'a pas compris que l'Éternel est ton Dieu. Ça, jusque-là, on est d'accord. Hein? Oui. Non, mais j'ai compris. Le Seigneur est mon Seigneur. Voilà, c'est mon Seigneur, c'est le Seigneur. Oui, mais seulement, c'est pas que le Seigneur. Il dit, prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai fait sortir. Comme à nous, il nous a fait sortir du monde. On est bien d'accord. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel nous a fait sortir du monde. Et nous a délivrés du monde. Pourquoi? Parce que nous étions dans une maison qui s'appelle la servitude. Nous étions esclaves. Esclaves du péché qui est en nous, mais esclaves du monde. Nous étions tenus, et plus loin, plus grave, nous étions tenus par un esprit d'aveuglement. Puisque l'apôtre Paul dit que nous étions aveugles. Et Paul dira même, nous marchions selon le train de ce monde, selon l'esprit de ce siècle. Il dit, l'esprit de ce siècle. Ça veut dire que dans chaque siècle, l'esprit du mal a évolué, s'est développé. Et aujourd'hui, il est tellement redoutable, cet esprit, que l'Église ne ressemble plus à l'Église primitive. Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ, dans la forme du Saint-Esprit,
pas seulement il n'est plus dans l'église, mais le problème ne se situe pas dans le rassemblement, mais dans notre vie personnelle, intime, dans notre relation personnelle avec Dieu. Et la question qui se pose, en venant ce soir, c'est très bien de venir, mais si dans ta vie privée, si dans ta chambre, tu n'as pas lu la Bible, si tu n'as pas lu la parole, si ce n'est qu'un proverbe ou un psaume, tu es dans l'erreur et tu n'auras jamais une relation personnelle avec Dieu, ça sera artificiel, superficiel, ça ne vaut rien. Et tu peux te donner le nom de croyant, le nom de chrétien ou le nom de racheté, tu n'es rien, parce que tu sauras quelque chose à seule condition, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre idole, tu n'auras rien entre moi et toi. Parce que c'est quoi un voile? C'est un obstacle qui t'empêchera de me voir, de m'entendre, de me comprendre. Tu resteras simplement là. Oui, il y a Dieu dans ta vie, mais Dieu, il ne peut pas agir en nous, il ne peut pas se manifester en nous, parce que justement notre problème, c'est que il y a un autre Dieu entre lui et nous. Et lui. Et ça, c'est à nous de demander à Dieu, quel est ce Dieu qui n'est pas Dieu dans ma vie? Et Dieu va nous le dire. Et Satan est un être particulier en lui. Satan, c'est celui, il est Satan, parce que d'abord lui, le premier, c'est lui le premier, qui s'est détourné de Dieu. Il s'est détourné de son regard. Parce que Satan, il ne pouvait plus le regarder, Dieu, dans ses yeux, parce qu'il était perverti, parce qu'il était rempli d'orgueil, et qu'il ne pouvait plus regarder Dieu, il ne pouvait plus vivre dans la présence de Dieu. Alors, avant sa chute, non. S'il était chérubin, protecteur, c'est-à-dire il faisait partie des anges, il était dans les anges, son corps était glorieux, vous comprenez? Mais, voilà, il a mis quelque chose, c'est-à-dire il a placé quelque chose entre Dieu et lui. Et nous le savons, c'est pour lui. Pour lui, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il veut être Dieu. Satan, il n'est pas simplement... Quand on parle de Satan, les démons, l'enfer, les tourments. Non, Satan, c'est autre chose que ça. Satan, il veut être Dieu. Et d'ailleurs, quand l'Antéchrist viendra, il dira « Je suis Dieu ». C'est écrit dans Thessaloniciens. Hein? Il dit « Je suis Dieu ». Et c'est là que le peuple d'Israël le foutra dehors, ils le jetteront dehors quand il dira cette phrase. Pourquoi? Mais parce qu'Israël ne pourra pas accepter une telle chose pour la simple... D'ailleurs, c'est ce qui a valu au Christ la croix. C'est ce qui lui a coûté la croix. Ils l'ont pas mis à la croix simplement parce qu'il faisait des miracles. Ils l'ont mis à la croix parce qu'ils lui ont posé la question « Es-tu le Christ? Es-tu le Fils de Dieu ?» Et il dit « Je le suis, moi qui te parle. » Et vous comprenez ce que je veux dire? Satan, il dit, c'est moi qui tue. C'est moi, je suis Dieu. Mais je suis aussi ton Dieu. Je suis ton Dieu. Mets-toi à genoux. Adore-moi. Et même, je te récompenserai. Tu vois? Tu vois? Je te donnerai tous les trésors de la planète, si tu veux. Voilà. Mais mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Prosterne-toi. Plie le genou. Fais ça. Et tu auras tout ce que tu veux. Voilà. D'ailleurs, le Christ lui répondra, retire-toi, arrière de moi. N'est-ce pas? Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En fait, Satan n'avait rien contre Jésus-Christ. Il n'avait rien contre lui. Au contraire, il n'avait rien. La seule chose qu'il voulait obtenir du Seigneur Jésus, ce qu'il voulait obtenir, bien sûr, il aurait pu le faire dans le ciel. Nous savons que le Seigneur Jésus, son existence, elle n'a pas commencé quand il est dans le sein de Marie. Le Christ existait avant qu'il vienne dans le sein de Marie. Il était la parole, il était le Verbe qui est devenu homme. Et Satan, quand il s'est dit, Satan, oh, tiens,
Tiens, le Fils de Dieu, parce que Dieu il a un Fils, que ça plaise ou à certains, c'est comme ça, Dieu, il a un Fils, c'est la parole, c'est le Fils, c'est le Verbe. Amen. Amen. Voilà, c'est comme ça. Et le Père, c'est l'Esprit. Dieu est Esprit, le Saint-Esprit. Et Dieu est un Fils, mais un Fils unique, bien sûr, bien sûr. Et oui, et Satan aurait pu très bien chatouiller le Fils de Dieu dans le ciel. Il aurait pu aller le voir en lui disant, mais tu sais, moi aussi, je suis puissant, regarde. Non, non. Satan est venu embêter, ennuyer le Christ, parce qu'il était le Fils de l'homme. Et quand Satan, il l'a vu sur la terre, vous savez, il ne perd pas le nord. Déjà, la première fois, il n'a pas perdu le nord. Parce qu'entre nous, je vais vous dire, Satan n'est pas tombé quand Adam est né. Il était tombé avant qu'Adam naisse. Quand Dieu créa les animaux, quand Dieu créa la nature et tout, Satan, il ne vient pas. Hein, il vient pas. Est-ce que Satan, il va tenter un crocodile? Est-ce que Satan va tenter un hippopotame? Ce que vous voulez? Non. L'homme. L'homme. Oui, l'homme. Et le diable, dans l'univers, à un moment donné, il s'est dit, tiens, c'est curieux, il y a une créature là qui ne ressemble pas aux animaux. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a, cette créature? Elle adore l'Éternel. Oh, ça, alors, ça l'a chatouillé. Vous comprenez? Au fond de lui, ça l'a chatouillé pour de bon. Il s'est dit, oui, mais les animaux, ils n'adorent pas l'Éternel. Ils ne louent pas l'Éternel, les animaux. Ah non, mais non, non. Non, c'est pas vrai. Non, non. Seul l'homme, parce qu'il est créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Amen. Amen. Et Satan, quand il a su qu'en Éden, il y avait un homme qui adorait l'Éternel. Un homme qui avait un contact, une relation avec l'Éternel. Le diable, il s'est dit, ouais, attention, celui-là, il va prendre ma place. Parce que Satan, sa place, il y tient à sa place. Comme aujourd'hui. Le monde, il est fait il est fait d'ambition. C'est ma place. Ils veulent monter. Toujours monter. Ils vendraient leur mère et leur père pour avoir la place. C'est vrai. Vous voyez, c'est ça. Et Satan, il s'est dit, oui, mais Adam, il va prendre ma place. Et Dieu lui a dit, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ah oui. Oui, mais Satan se dit, oui, c'est fait. Si Adam avait pris sa place dans le ciel, bon, ça n'aurait pas dérangé. C'est comme ça, il aurait pas faire autrement. C'est dans le ciel. Les affaires du ciel, c'est pas les affaires de la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais là, c'est la terre. C'est la terre. Et Satan a une vue particulière. Il veut s'occuper de notre planète. Et puis il ne s'occupe pas de la planète Lune, il ne s'occupe pas de Mars, il n'en a rien à faire des autres planètes, mais c'est quand même des planètes. On a oublié que c'est des planètes. C'est voilà, la seule différence, c'est que sur les autres planètes, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Voilà, il n'y a pas la vie. Et surtout, ce qui le dérange, c'est qu'il n'y a pas la vie de Dieu. Amen. Mais on sait aussi que pour qu'il y ait la vie, il faut de l'eau. Ah. Alors comme ils parcourent l'espace, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé de l'eau. Sur aucune planète, il n'y a pas d'eau. Il y a la planète, mais il n'y a pas d'eau. Mais non, parce que le jour où il y aura de l'eau, il y aura des arbres. Bah, attendez, il faut être logique. N'est-ce pas? Hein? Voilà. Si vous êtes dans le désert du Sahara, vous n'allez pas trouver la forêt noire en Allemagne. Hein? Bon. Il y aura quelques palmiers qui se baladent dans un petit coin, mais parce qu'il y a aussi un oasis, il y a de l'eau. Donc il y a de l'eau, il y a des palmiers. Vous comprenez? Voilà. C'est ça. C'est comme à nous. Hein? S'il y a de l'eau, il y aura la vie. Amen. Hein? Il y aura la vie. Je parle de la vie de Dieu. Il y aura quelque chose de Dieu en nous. On ne parle pas de Dieu, on aura Dieu. Et Satan, il s'est dit, zut alors, foutez. Il a rassemblé sa cohorte de démons, et on a dit, hé les gars, il y a un homme sur la terre. Ah bon? Ah, il y a un homme? C'est quoi? C'est un lion? C'est une panthère? C'est un ours? Non, c'est un homme qui descend du singe. Ah oui, c'est bien ça. Ça m'arrange ça. Que l'homme descend du singe,
C'est très intéressant. Vous savez, Dieu, il a créé un homme qui est descendu du singe. Ouais. Il crée un homme qui fait... C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Je t'adore, éternel. Je t'adore, éternel. Hein? Dieu n'a pas créé ça. Amen. Il a créé un homme à l'image de lui, à son image. Et l'image de Dieu, quand on dit on a été créé à l'image de Dieu, c'est quoi? C'est pas notre physique, pas du tout. C'est l'adoration. C'est quand on l'adore. C'est ça l'image de Dieu. On l'adore, on le loue, on le célèbre. Vous avez un psaume 119 qui est énorme. Ouais. Amen. Et David ne nous parle que de louange. Il nous parle de la louange. Et David, combien il adorait l'Éternel. Les statuts aussi. Et oui. Observez les statuts de Dieu. Les statuts, pas la statue. Les statuts, c'est-à-dire les règles. Les règles. Les règles, il y en a 10. Elles ont été rappelées, non pas promulguées, c'est pas vrai. Rappelées. On l'a lu, Abraham les avait. Il a rappelé, Dieu a rappelé les 10 commandements. Et Dieu a été plus loin. Il leur a dit, ils sont capables encore de l'oublier. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit sur des tables en pierre, avec le feu de sa propre main. Il les a écrits. Comme ça, ils n'ont qu'à les lire. Ils ne vont pas oublier. Eh oui, mais si on ne les lit pas, on va oublier. Ah oui. Non, pas vous. Ah ouais. Non, parce qu'on oublie vite. Enfin, quand ça nous arrange. N'est-ce pas? Hein? Alors, il les a donnés par écrit. Pour que tu les lises. Pour pas que tu oublies. Alléluia. Mais Satan est venu. Satan est venu. Moïse descend de la montagne du Sinaï avec les 2 tables sous ses bras. Il y a la loi, les statuts, la loi comme Abraham qui connaissait les commandements, la loi. Mais le diable, il dit, tu vas voir. Je vais t'attraper, toi, Moïse. Qu'est-ce qu'il fait, Moïse? Il se met en colère, il envoie les tables par terre, elles se brisent. Et Satan, il a dit, je vais briser l'écriture, le sola scriptura. Je vais foutre en l'air l'écriture. Et oui. Et par l'instrument que Dieu a choisi, Moïse, à cause de la colère, il s'est mis en colère. Ce qui lui a valu plus tard de se mettre en colère encore. Et il n'est pas rentré dans le pays de Canaan. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Et vous savez, c'est pour ça que Satan fera tout pour que tout à l'heure ou demain matin, nous ne lisons pas ce livre. Il va tout entreprendre. Vous verrez que j'ai raison. Il y aura toujours quelque chose à faire pour qu'on ne lise pas ce livre. Parce qu'on ne peut pas être loin de Dieu si on étudie, si on lit et on étudie la loi, la parole. Vous ne pouvez pas vous éloigner du Seigneur. Ce n'est pas vrai. Et c'est ce que Dieu a fait sur la montagne du Sinaï. Il leur a rappelé. Non, c'est pas vrai. On dit, ah, mais c'est là que Dieu a donné l'édicte. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Abraham connaissait vraiment. Il connaissait. Il le savait. Parfaitement. Ils étaient au courant. Ils avaient oublié. Alors Dieu va faire une démonstration de puissance sur la montagne du Sinaï. Vous voyez, c'est pour ça que la montagne, elle tremble. C'est pour ça qu'elle est toute en feu. Parce que Dieu, il a voulu là, secouer son peuple élu en lui disant, écoute Israël. Et c'est là le premier commandement. Hein, il dit, je suis l'Éternel, je suis. D'ailleurs, Moïse lui pose la question, il dit, mais quel est ton nom? Et le Seigneur répond, je suis celui qui suis. Ça veut dire, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu devant ma face et devant ta face. Il n'y a rien d'autre.
Et ça, c'est pareil pour le christianisme. Le christianisme a voulu nous faire croire que Dieu nous appelle à ne plus obéir à la loi des 10 commandements. C'est faux. C'est faux. C'est faux. D'ailleurs, le Christ dira, il dira à un homme, observe les commandements si tu veux entrer dans la vie éternelle. C'est écrit dans Marc. Observe la loi si tu veux entrer dans la vie éternelle. Voilà. Alors, on est moins chaud là maintenant. Hein? On est moins chaud là. On a moins envie de se convertir avec M. Patrick. N'est-ce pas? Non, mais c'est bien de se convertir à Jésus-Christ. C'est formidable. Il n'y a plus de loi. Il n'y a que la grâce. Et puis je me laisse aller et je fais ce que je veux. Puisque de toute façon, il y a la grâce du Seigneur. Ce n'est pas ce qu'enseigne ce livre. La loi de l'Éternel va plus loin. Elle est gravée en nous. Amen. Ah oui, par l'Esprit Saint. Elle est gravée. Le peuple d'Israël avait reçu la loi gravée sur des tables de pierre. Mais pas nous. Elle est gravée. Elle rentre. Comment? Le Christ. Comment? Le Christ est en nous, il renie la loi de l'Éternel? Ce n'est pas vrai. Au contraire. Au contraire. Mais nous, on a la loi. Mais la loi de l'Esprit. L'Esprit Saint. Le Saint-Esprit en nous. Si on a la loi de l'Esprit, on n'ira pas dans le péché. On n'ira pas dans l'iniquité. Puisqu'il y a la loi de l'Esprit. La loi que j'ai dit. La loi, elle dit, va dans le péché. La loi, elle dit pas, va dans le péché. La loi, elle dit, si tu pêches, tu mourras. Non, c'est pas ça. Amen. Et les chrétiens croient au fond d'eux cette espèce d'évangile à la limonade. Oui, parce que la limonade, c'est de l'eau, mais avec du sucre. Et on aime ça. On aime ça. Vous comprenez? Mais l'évangile, c'est pas du sucre. L'évangile, c'est du sel. L'évangile, ça peut être amer. Croyez-moi. Parce que quand le Christ, il appelle, il y en a combien qui lui tournent le dos et qui ne le suivent pas à cause des paroles, à cause de ces paroles. Il y a 3 hommes que Jésus a rencontrés. Et au 3e, il lui a balancé. Le 3e, il lui a dit, mais permets-moi d'aller prendre congé pour ma famille, pour dire au revoir à ma famille, permets-moi. Le Seigneur lui dit, non, 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 il lui dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Le prophète Élisée, lui aussi, il a dit à Élie, permets-moi d'aller embrasser mon père et ma mère, vous lirez. Mais le prophète Élie lui dira, souviens-toi ce que je t'ai fait quand il lui a balancé le manteau sur le dos, c'est-à-dire l'onction. Quand Élie a jeté le manteau sur Élisée, c'est pas le manteau, là, vous savez, le manteau, il est tombé. Moi aussi, je mets un manteau, c'est pas grave, enfin, pas maintenant, parce qu'il a la clim. Mais un manteau, non, mais bon, pas ça. J'allais dire, j'avais la clim, le manteau. Aïe, 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 Patrick. Non, là, comme quoi, quand il y a certaines personnes, on ne peut pas dire les choses. Il faut faire attention, il faut retenir sa langue, n'est-ce pas? Le manteau, regardez le manteau, là. Regardez une petite sœur Corinne, un manteau d'Élie, vous voyez? Le manteau d'Élie, vous voyez? Non, quand il a balancé le manteau, il y a l'onction. Il a reçu l'onction. Écoutez bien, il reçoit l'onction, Élisée. Mais elle repart, puisqu'Élie reprend. C'est-à-dire l'autorité. Élisée est appelé, mais il n'a pas encore l'autorité sur Israël. Élie a autorité, mais pas Élisée. Mais pour qu'il reçoive, il lui dit, souviens-toi de ce que je t'ai fait. Mais reviens, il lui a dit. Par contre, Jésus dit à l'homme qui a dit, permets-moi d'aller congé à ma famille, il dit pas, reviens-moi. Non, il est clair, il sort la parabole, il les fait comprendre par la parabole. Il lui dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière. Pourquoi la charrue? Mais parce que le prophète Osée parle de la charrue. Le prophète Osée, il parle de la charrue. Regardez. Prenez Osée, chapitre 10. Osée, chapitre 10, 9 à 12. Osée, dans l'Ancien Testament.
Osée, chapitre 10. Et Osée, ouais. Alors, ça c'est 10. Voilà. On va lire le verset 11. Éphraïm est une génisse dressée et qui aime à fouler le grain, mais je m'approcherai de son beau cou, j'attellerai Éphraïm, Juda, la bourra, Jacob, Ersora. Vous voyez? Ça, c'est lié à la charrue. Hein? C'est la charrue, passe la charrue. Qu'est-ce que ça veut dire? Labourer. Labourer, Retourner la terre. c'est retourner la terre pour pouvoir déposer la semence. Pour qu'elle ne reste pas à la surface du sol. Si on ne laboure pas un champ, si vous semez, la semence, elle reste dessus. Elle ne descend pas, elle reste à la surface. C'est ce que Jésus dira d'ailleurs au sujet de ceux qui ont entendu la parole, elle est restée à la surface du sol. Elle ne portera pas de fruits. Il n'y a pas de résultat. Donc, le Seigneur dit justement que j'appellerai Éphraïm, Juda, Éphraïm et Juda. Pourquoi il dit Éphraïm et Juda? Parce que Éphraïm, c'est Israël. Et Juda, c'est la maison de David. Parce qu'il y a eu un schisme, n'est-ce pas, entre Israël et la tribu de Juda, au temps de Jéroboam. Vous savez qu'au temps de Jéroboam, le peuple d'Israël a été divisé en deux. Il y a 10 tribus qui sont les tribus du nord d'Israël, et 2 tribus qui sont restées avec David, la maison de David, c'est Juda et Benjamin. Et le Seigneur dit, j'appellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob, c'est Israël. Vous voyez, Jacob, c'est Israël. Ersora. Donc ça veut dire que avant que le Seigneur revienne, il passera la charrue. Il va passer la charrue. Il va vraiment remuer. Il va remuer le peuple d'Israël. Il va le renverser en passant la charrue. Afin que la semence, c'est-à-dire le Christ, qui est la semence incorruptible, ils vont la recevoir. Ce que nous avons reçu, la semence. Et oui, c'est pour ça qu'il y a la loi du commandement en nous. Parce qu'il y a la semence du Seigneur en nous. Eux, ils ne l'ont pas encore. Ils sont la semence de Dieu charnellement, dans la chair. Dans la chair. C'est pour ça que le juif, quand on le voit, il est à part. Parce que Dieu avait dit que tu seras un peuple à part. Mais dans la chair. Mais ça n'a pas fonctionné. Puisqu'ils n'ont jamais obéi à la loi, ça c'est certain, jamais. Et en plus, ils ont rejeté celui qui donna la loi. C'est-à-dire le Christ, le je suis. Ils l'ont rejeté. Se sont débarrassés de lui. Mais le Seigneur, à la fin, il va herser, il va labourer. À la fin, avant son retour, il va labourer. Et ceci peut être aussi valable pour nous ce soir. La charrue qui est l'évangile, la bonne nouvelle, c'est une charrue. Et le Seigneur dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre. C'est par là que, il dit, celui qui met la main à la charrue. Le Seigneur ne dit pas qu'il ne faut pas prendre la charrue. Ah non. Mais il dit, celui qui regarde en arrière. Voilà, c'est ça. Parce que si je passe la charrue et que je passe la charrue, je regarde en arrière. La charrue, elle va aller dans tous les sens. Elle va aller. Alors qu'un champ, quand on regarde un champ,
Le champ, il est droit. Il y a un sillon droit à l'horizon. À l'horizon. On regarde à l'horizon. Le champ, il est en long. Vous comprenez? Et voilà. Et celui qui passe la charrue, s'il regarde en arrière, excusez-moi, la charrue, elle va aller à gauche, à droite. Et ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est ça que, voilà. Donc, le Seigneur s'occupera d'Israël. C'est Ephraïm, c'est Jacob. Mais il s'occupera de Juda. Juda, c'est-à-dire la maison de David. Parce que Jésus-Christ descend de la maison de David. Parce qu'il est le fils de David. C'est pas pareil. C'est-à-dire, c'est quand le Seigneur rassemblera les 144 000, les 12 tribus. C'est là, justement, que Dieu va rassembler Juda. Il va rassembler Juda. Vous voyez? Il va le faire. De toute façon, il va le faire. Il va rassembler aussi la maison de Jacob. Ça, c'est Israël. Il y a Israël et Juda. C'est pas la même chose. Israël a rejeté, ils ont rejeté, réellement. Mais la maison de Juda, ça, c'est la maison de David. Sa maison de David, c'est les descendants de David. C'est ceux qui adorent l'Éternel. Et parce que il dit que David avait un cœur selon Dieu. Il avait un cœur selon Dieu. Et c'est pareil pour nous. On ne peut pas persévérer avec le Seigneur si on n'a pas un cœur comme lui. C'est évident. Non? Amen. C'est ça, la vérité, elle se trouve au fond de nous. La vérité, elle n'est pas seulement dans la Bible, elle est au fond de nous. Et c'est la prière qui connecte la vérité en nous et celle de Dieu. Elles se contactent toutes les deux. Elles font un, elles font corps. C'est-à-dire nous rejetons l'esprit du monde. Pas les gens, pas les âmes. L'esprit du monde. Pourquoi? Parce que l'esprit du monde, c'est l'esprit de l'Antichrist. C'est l'Antichrist. Il est Antichrist, Antéchrist. Voilà, c'est ça le monde. Et comment le peuple chrétien peut-il aimer le monde? Comment se fait-il qu'il continue à communier avec le monde? Je sais. Le monde, si vous dites au monde que la télévision c'est le monde, il vous traitera de secte. Il dira, vous êtes une secte. Mais il ne peut pas faire autrement. Parce que c'est sa nourriture. C'est son pain. La télévision, je vous l'ai dit, c'est notre tisane. C'est notre tisane. C'est notre pain. Peut-être qu'un jour on le comprendra. Au prix peut-être de la souffrance. Mais Dieu veut, en disant, mais enfin, qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Vous mangez quoi, là, spirituellement? Vous mangez quoi? Votre esprit, il se nourrit de quoi? Posez-vous la question. Vous dites, mais c'est pas possible. Mais c'est exactement le même problème qu'avait Israël avec le veau d'or. C'est le même problème. Ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Vous dites, mais je n'adore pas la télévision. Ah bon? On l'adore pas, vous en êtes sûr? Vous êtes sûr qu'on l'adore pas, vraiment? Vous êtes sûr que qu'on n'est pas... Est-ce qu'on n'est pas prosterné spirituellement? Hein? Non. Soyons honnêtes. N'allons pas nous raconter à nous-mêmes pour justifier notre conscience ou par peur d'être persécutés dans ce langage que je donne. Est-ce que vraiment, si le Seigneur venait dans la pièce, s'il venait, il traverserait les murs dans notre chambre ou dans la salle à manger, il s'assoit à côté de nous sur le canapé. Non mais attendez, il va commencer à nous parler et nous on lui dit, non mais attends, tu me parleras quand le film est terminé. Parce que moi je suis dans le film là. Vous dites, mais c'est rigolo. Mais non, ce n'est pas rigolo. C'est qu'on ne comprend pas à tel point. Nous sommes, comment on va dire, on est, amnésique. On est amnésique.
Si. On est incapable de s'identifier aujourd'hui en tant que chrétien. Ah non. Si les chrétiens qui sont morts, enfin morts, ils ne sont pas morts, ils dorment en paix, mais je veux dire, s'ils revenaient et ils verraient, enfin, imaginons-nous que les chrétiens de la Réforme, qui ont été arrêtés, torturés, jetés dans les cachots, brûlés au feu sur les places publiques de notre France, à Orléans, partout. Et oui, on a oublié Jeanne d'Arc, ils l'ont même brûlée. Est-ce qu'elle était des nôtres? J'en sais rien, mais ils l'ont brûlée quand même. S'ils revenaient, je crois que la réforme et la persécution que a subie la réforme, je m'imagine que si l'Église catholique romaine aurait eu la télévision entre ses mains, elle aurait dit, peuple protestant, écoute, je vais te faire un cadeau. Oh, ah bon? Je vais plus te mettre dans le feu, je vais plus te brûler. Non, je vais plus. Tiens, regarde, je te donne cette petite boîte. Oui, à l'époque, ils auraient dit, oh, c'est quoi? C'est une boîte, elle est magique, je l'ouvre. Oh, les séries, les films, petit à petit, le soir, plus de prière. Pas tout de suite. Mais, et alors, les dragons du roi, ils viendraient et frapperaient à la porte. Le chrétien, il dit, qui c'est? C'est le roi qui vient vous chercher. Vous êtes protestant, vous êtes contre l'église catholique. Et d'un seul coup, il y a la petite épouse, il dit, attends chérie, attends, je vais monter le son du poste. Et alors, il met le poste. Et d'un seul coup, on entend Eddie Mitchell qui chante. On entend Johnny Hallyday. Alors les dragons disent, oh non, c'est pas grave, on n'a rien à craindre, allez, on fout le camp. Après, ils arrivent devant le pape il dit, alors, on les avait arrêtés. Non, là, ils écoutent, ils regardent la télévision. Oh, c'est formidable. Oh, c'est formidable. Oh, quelle arme. Oh, c'est une arme merveilleuse de Satan. Il fait, ouais, c'est formidable. Ils vont donner à tous les chrétiens, à tous les foyers, il faut leur foutre ce poste entre les mains. Comme ça, ils me fichent la paix. Parce que Satan, il n'entend pas les chrétiens prier. Il n'entend pas les chrétiens prier. Parce que ça, il ne peut pas le supporter. Car quand on prie, il se bouche les oreilles. Quand on prie. Non. Oui. J'ai ma Bible placée sur le meuble et à côté j'ai la télévision qui s'allume, mais ma tête, mes yeux, mon regard, il est tourné vers la télévision et je laisse ma Bible. Et une fois que je l'éteins, je la regarde, je commence à l'ouvrir. Parce que mon cerveau est lourd, parce que mon cerveau est abruti. Et même si je ferme les yeux et que je vais prier, ça ne marche pas. Je peux prier, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, mais mon esprit dedans, il est vide. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas le courant qui passe. S'il y a un fil électrique qui est dénué là, je mets la main sur le fil, je me prends un coup de jus dans le bras. Et qu'est-ce que je fais? Je dis, oh, c'est bon! Oh, vas-y, électricité, vas-y, rentre dans mon bras! Oh, oui! Ah, c'est pas vrai. On va faire, ah! Ça ne fait coup. Non? Mais non. C'est ça la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu qui nous dit, ça va pas. Ça ne peut pas continuer. Tu t'es pris un coup de jus. Et pourquoi? Pourquoi l'électricité t'a fait mal?
Mais parce que ton corps ne peut pas le supporter. Et pourquoi ton corps ne veut pas le supporter? Alors qu'en réalité, l'électricité, c'est une image qui est la puissance de Dieu. Tu devrais être capable de la supporter, afin que quand tu imposeras les mains sur les paralytiques, la puissance qu'il a, l'électricité qui est dans ton bras, il rentre dans le corps du malade et les os se relèvent. Ah oui, croyez qu'on est guéri comme ça, parce qu'on a fait une petite prière de Jésus-Christ? Les malades sont guéris parce qu'on a reçu une puissance. Amen. Et cette puissance, c'est pas psychique. Pourquoi? C'est psychique la lumière là? Elle vient comment la lumière? Elle vient par le courant, par l'électricité. Pourtant c'est une force invisible. On ne le voit pas l'électricité, on le sent. Et quand elle passe, il y a la lumière. Et quand on reçoit la puissance du Saint-Esprit, on reçoit le courant du ciel. Et quand vous imposez les mains malades, le courant, il rentre dans les jambes du malade et il se relève. Ça, c'est ce qu'il y avait dans l'Église primitive. Mais pour obtenir un tel résultat, il faut se débarrasser de son idole. Il faut se débarrasser de l'obstacle. Mais il faut un miracle là. Il faut un drôle de miracle. Alors on dit, alors faut la prendre, il faut la jeter dans le conteneur. Chacun fait comme sa conscience lui parle. Ok. Si les chrétiens devaient le faire, il n'y aura pas assez de bennes pour débarrasser les poubelles, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de pollution. Mais elle nous pollue. À votre avis, pourquoi on est fatigué physiquement? Pourquoi on est fatigué physiquement? Pourquoi on a dormi toute la nuit, on se lève le matin, on est complètement fatigué? Ben écoutez, je vais vous donner une expérience. Essayez de ne pas la regarder pendant 8 jours. Ben essayez. Ben, vous allez voir, vous serez plus fatigué le matin quand vous allez vous lever. Vous aurez envie de lire la Bible. Vous aurez envie de louer. Pourquoi? Parce que nous avons supprimé l'obstacle. Nous avons supprimé cette chose. Et ne dites pas que c'est facile. Autant Jésus dit, toi, suis-moi. Oh Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur dit, suis-moi. Et j'emmène la télé. Il y en a qui en ont 2 ou 3 dans les foyers chrétiens. Alors, on suit le Seigneur, vous savez, en Galilée. Et on amène le poste sous le bras. On la pose par terre. Et après on dit, attendez, on va prier pour les malades. Mais d'un seul coup, il y a l'autre qui arrive et dit, oh, tu sais, il y a un film à telle heure. Le malade, il dit au malade, on dit au malade, écoute, on verra demain. Parce que là, je regarde. Et le malade dit, l'église, demain. Et demain aussi, le salut des âmes, c'est pour demain. C'est pour demain, si le pécheur y meurt sans Christ, qui n'a pas été averti, qui n'a pas entendu notre témoignage, qu'est-ce qu'on va raconter à Dieu quand on arrivera dans l'éternité? On va lui raconter quoi? On va lui expliquer qu'on regardait tel et tel film à la télé, les variétés, tout le bazar. Quand l'Éternel il dit, tu n'iras pas, tu descendras pas en Égypte pour voir les tutus, les jambes en l'air et tout le bazar. On dit, ah non, c'est pas ça, non, dans la Bible, c'est pas ça dans la Bible. Ouais. Et quand on l'allume et qu'on regarde tout ça, quand on regarde, surtout le samedi, c'est Shabbat. Shabbat, le samedi. Ah, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ben, je raconte que c'est la vérité. Que cette vérité, on ne va pas l'entendre parler. Et que ça nous fait peur. C'est normal que ça nous fait peur. Parce qu'en fait, c'est la chair qui a peur. C'est notre chair qui a peur. Parce que la chair, elle a une capacité, c'est qu'elle est capable d'avoir les deux en même temps. C'est ça la ruse du combat. C'est qu'elle peut avoir les deux. Elle peut être spirituelle comme elle est charnelle d'un coup, la chair. Et Christ est venu à la croix pour trancher ce qui est de l'esprit, ce qui n'est pas. Alors vous me dites, ça y est, il est obsédé par la télévision, le pasteur. Je ne suis pas obsédé par la télévision, pas du tout. Si encore on l'utilisait pour de bonnes choses. Mais le problème, c'est que on
va l'appeler l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Parce que il y a le bien et le mal. Non? Internet, il y a le bien et le mal. Non? Non. Le smartphone, pauvre chrétien, abruti. Abruti. Tu es un chrétien abruti. Tu es un abruti, dit le Seigneur. Pauvre peuple de Dieu. Quelle misère du peuple de Dieu. Ah, ils n'ont même plus besoin de se mettre devant la télévision le soir pour regarder les films, dis donc. Ah non. Non, la télévision, ils l'ont dans la poche. Ils la portent sur eux. D'un seul coup, ils l'entendent sonner, ils le sortent de la poche et ils sont là. Vas-y, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Ils ne sont même pas sortis de la réunion que déjà ils regardent s'ils ont reçu un message. Ça serait rigolo que le Seigneur il mette un message sur le smartphone ce soir. Que le gars, le chrétien, il sort son smartphone, il dit « Ah, oh là, oh j'ai un message, qu'est-ce que c'est ?» Et là, d'un seul coup, le Christ, il a écrit, vous savez, comme sur le mont du Sinaï, « Blanc, blanc !» en lisant « Oh là !» Oh non, mais ça c'est pas un message, non, 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 c'est un message, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un message. Pauvre Église. Ha! Quand le Christ il dit à l'église de l'Odyssée, tu dis que tu es riche, mais tu es pauvre. Ah ouais, ça tu es riche. Ah oui, tu as une télévision, tu as un smartphone, tu as un frigo, tu as une machine à laver, tu as le fer à repasser, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais elle est où ta vie de prière? Est-ce que tu as prié 1 heure aujourd'hui? Est-ce que tu as prié 1 heure? Mais quand tu prends ton smartphone, tu pries pendant ce temps-là? Tu pries là avec ton truc à la main là? Tu es en prière avec Dieu? Hein? Ah oui, tu es en communion avec le Seigneur. Alors, il ne faut plus de smartphone? Non, je n'ai pas dit ça. On peut en avoir un. Moi, j'ai un téléphone. Vous voyez, c'est tout, ça s'arrête là. Moi, je ne me vois pas toute la journée dans le bus, dans le métro, dans l'avion. Non, parce que dans l'avion, dans le train, dans le bus, les hommes. Oh, Dagon. Oh, Moloch. Mais Moloch, aujourd'hui, il est là. Il a changé de forme. Il a changé, il a déguisé son vêtement. Il a changé de statut. Mais réfléchissez 2 minutes. Essayez d'être sincère et honnête. Et vous verrez qu'il y a longtemps. Non pas que l'Église a éliminé Jésus-Christ. Non, elle l'a pas éliminé. Non, elle l'a pas éliminé. Non, mais elle lui a dit, assis-toi dans un coin là, reste tranquille, ne bouge pas. Attends, je suis occupé. Dans mes affaires, moi. Mais celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. C'est-à-dire n'entrera pas. N'entrera pas. Celui qui met la main à la charrue. Oh Dieu, Seigneur, ouvre nos yeux. Espèce d'évangile à l'eau de rose. Espèce d'évangile perverti aujourd'hui. Il y a une perversion de l'évangile. Mais l'évangile, c'est la croix. C'est la mort de Jésus. La mort du Fils de Dieu sur le bois. Afin que nous puissions mourir avec lui au monde. Pas mourir physiquement, au monde. Parce que mourir physiquement, ça vous savez, on peut se faire, hein. Pas de problème. Hein. On prend un couteau, hop, on s'ouvre et puis on meurt. C'est vite fait. Ça, beaucoup de jeunes s'y prêtent facilement. Mais dites-leur, venez à Jésus-Christ et mourrez. Alors ils vont vous regarder. Ah oui, mais non, mais je vais mourir, je vais me suicider. Non, je te parle pas de ça. Je te parle de mourir en Christ, de mourir en Jésus-Christ. Ah non, ça on n'en veut pas. On veut bien s'ouvrir les veines ou les artères, mais mourir en Jésus, ça on ne veut pas. Mais si tu meurs en Jésus, tu ne t'ouvriras pas une artère, tu ne t'ouvriras pas une veine, Dieu ne te demandera pas de le faire. Au contraire, si tu meurs en Jésus, c'est là que tu auras la vie. Non pas la vie de la chair, mais la vie de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous entraînera. Et je l'ai chanté tout à l'heure sans faire exprès. Dans le combat, dans la bataille. Parce que, pourquoi le peuple de Dieu, justement, parce qu'il refuse le combat. Il refuse le combat.
Et pourquoi il n'en veut pas du combat? Parce qu'il sait qu'il combat des puissances invisibles, qu'il combat des puissances visibles. Satan, mais oui, il n'en veut pas, parce qu'il ne peut pas avoir les deux en même temps. Non, c'est-à-dire il peut combattre et être charnel, mais il ne remportera jamais la victoire. Il ne gagnera jamais. Parce que Satan, ce n'est pas un jeu. Satan, ce n'est pas un guignol, ce n'est pas un rigolo, Satan. Satan, c'est un chef de guerre. Oui, c'est un chef de guerre. Et il a avec lui des armées redoutables. Et leur but, c'est de nous zigouiller. Alors je veux vous dire, c'est pas en regardant la télévision que le diable, on le zigouille. Parce que alors là, franchement, il est tout content, il est tout joyeux, parce qu'il se dit, pendant ce temps-là, eh bien, il me fiche la paix. Il me fiche la paix. Et si de temps en temps, ils se rassemblent pour faire leurs 4 petites prières, hein, leurs petites tisanes, hein, et voilà, la tisane à la menthe, la tisane... Non, là maintenant, c'est pas la télévision, là, c'est la tisane à la menthe. Là maintenant, ils prennent la petite tisane. Ils prennent la petite tisane au poivre. Ils se renouvellent. Ils se renouvellent. Nous sommes contents. Alléluia, gloire à Dieu. La paix, Seigneur, nous a bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Venez à Jésus-Christ, vous aurez la paix, vous aurez la joie. Alléluia. Ils rentrent à la maison, paf, ils allument la télé au bout d'une heure, le visage. Il n'a pas besoin de ramener la statue de la Vierge dans l'église de Rome, de la foutre dans sa maison. Mon Dieu. Vous savez, quand il est dit que le serpent est l'animal le plus rusé de tous les champs, ce n'est pas faux. Hein? Et si il lui a fallu 21 siècles, même plus que ça, pour trouver une stratégie pour paralyser l'humanité par rapport à Dieu, alors là, il a reçu le coup du siècle. Ah oui, il a reçu le coup du siècle. Les anciens prédicateurs, quand ils disaient au peuple chrétien, ne plus aller dans le théâtre, ne plus aller au cinéma, c'est pas vrai. Et les chrétiens, ils n'y allaient pas, ce qui fait qu'il y a pu avoir des réveils. Mais quand ils y retournaient, le réveil, il tombait à l'eau. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'y aller au cinéma. Il est dans la maison. Il est dans la maison. Salut l'église qui est dans ta maison, dit l'apôtre Paul. Salut la télévision qui est dans la maison, église. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Ouais. Il y a même les émissions évangéliques à la télévision. Ah oui. Enfin, pas en France. Mais il y a des pays, ben oui. Moi, une fois, j'ai vu, quand il y avait Jenny Swaggart qui passait à la télévision, ils ont montré une chrétienne, quand Jenny Swaggart qui prêchait, elle se mettait à genoux et elle embrassait Jenny Swaggart avec la main sur le poste. Tout ça, elle embrassait, à genoux. Je l'ai vu. Ouais. Alors, elle n'allait plus au culte. Le dimanche matin, elle n'allait plus au culte. Parce qu'elle avait Jenny Swaggart chez elle, par la télévision. Mais après, elle embrasse le poste. Seigneur notre Père, le temps nous amène à la tombe. Le temps nous conduit au cimetière. Le temps nous conduit à aller au fond de la terre. Et encore, si c'était que pour aller au fond de la terre. Mais le problème, c'est pas seulement le fond de la terre, c'est le fond de l'abîme. Où l'âme descend dans l'abîme. Elle descend et elle descend rejoindre les morts, les damnés, en entendant les cris et les hurlements des âmes damnées et perdues. Mais qu'en sera-t-il des chrétiens, ou même des pasteurs, qui auront prêché la bonne nouvelle, ou des chrétiens? Qu'en sera-t-il, car ils pensent qu'ils n'iront pas dans ce lieu, parce qu'ils sont chrétiens? Eh bien, c'est un plus grand mensonge et la plus grande illusion que pourrait prêcher un prédicateur de réveil et de l'évangile. Certainement pas, parce que Jésus a bien dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Alors Seigneur, si tu n'es pas revenu, c'est parce que tu nous tends la perche, tu nous tends encore une main secourable.
espérant contre toute espérance que nous allons céder et obéir à ta parole. Mais Seigneur, je sais très bien, et tu le sais, de toute façon, je ne me fais aucune illusion à cet égard, car tu as dit, trouverai-je encore de la foi quand je reviendrai sur la terre. Mais Seigneur, tu as promis le petit troupeau, car tu as dit, petit troupeau, ne crains rien, car le Père a trouvé bon de te donner le royaume des cieux. Alors Seigneur, que m'importe le temps? Le temps pour moi, c'est qu'un jour, je m'en irai et je quitterai. Je m'en irai. Mais je n'ai pas envie de perdre mon temps. Parce que le temps que j'aurais perdu dans le monde, le temps, j'en ai rien à faire. Parce que moi, je sais une chose. C'est que Seigneur, quand on est en communion avec ton esprit, quand on a un contact avec le Saint-Esprit, le temps ne compte pas. Parce que l'éternité est bien plus grande et plus importante que mes affaires personnelles et de ma vie. Parce que Seigneur, si je fais passer quelque chose dans ma vie, quelque chose qui passe avant toi, avant ta personne, alors je m'égare et je suis dans l'erreur et je n'avancerai jamais, jamais. Je resterai sur place. Alors je te prie, ce n'est pas seulement pour eux, je le comprends, mais Seigneur, toi, tu sais pourquoi je dois parler sur ce ton. Peut-être que tu m'entraînes comme quelqu'un qui part au combat et qui apprend, Seigneur, à se servir de l'épée, de l'esprit, de la parole, mais aussi des choses de la vie. Et ce soir, nous prions. Voilà la preuve que pour Stéphanie, notre sœur Stéphanie, pourquoi elle en est-elle arrivée là? Parce que justement, tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Et c'est vrai. Alors, laissons tomber ces choses. Et tournons-nous vers le Seigneur de gloire, vers le Seigneur de la vie, vers toutes ces choses mènent le monde à la catastrophe, au déclin, car nous sommes sur le déclin. Le soleil se couche, c'est-à-dire la grâce se couche. La porte se ferme de plus en plus sur le monde. Le salut disparaît. Et quant à nous, le peu que nous avons reçu, tâchons de ne pas le perdre, mais de le cultiver et de se mettre en garde. Et comme dira le prophète Ézéchiel, « Sentinelle, sentinelle, que vois-tu venir? Je vois venir l'ennemi. » Voilà. Aujourd'hui, l'Église ne voit pas l'ennemi. Elle le voit là où il ne faut pas le voir. Elle se gargarise de paroles qu'elle a vues aux informations. Et nous sommes tous contaminés. Tous, sans exception, nous sommes contaminés. Donc nous avons besoin d'être décontaminés. Nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons besoin d'un antidote, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ est l'antidote. Alléluia. Le sang de Jésus est l'antidote, car nous sommes contaminés, empoisonnés dès notre enfance. Avant et après, nous sommes empoisonnés. Mais, comme dira le Seigneur, ils boiront des breuvages mortels, mais ils n'en feront point de mal. Oh oui, c'est vrai. Seigneur, merci. Et je te loue. Et je te remercie pour ce message. Parce que il fait mal. Et je le comprends. Mais il fait mal à ceux qui sont concernés. Ceux qui sont concernés, ils ont mal. Mais ils ont mal, mais ils vont oublier qu'ils ont mal. Parce que je sais qu'ils vont oublier. Je connais la ruse de l'ennemi. Je connais sa manipulation avec nos âmes. Parce que c'est un manipulateur de l'âme. Il sait. Il veut détourner notre âme du salut, de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous pensons que nous aurons la vie éternelle parce que nous croyons. Mais les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent, dit l'apôtre Jacques. Donc, ça ne suffit pas. Non, toi, suis-moi. Mais il dit, renonce. Alléluia. Alléluia. À tout ce qui fait obstacle, Seigneur, à ta vie, à ton esprit, à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Car l'Église a besoin d'un réveil de conscience, d'un retour à la parole, mais aussi à la parole qui délivre et qui a franchi le pécheur. Amen. Amen. Besoin de prière, de jeûner et de chercher Jésus-Christ et sa face. Et si on ne le fait pas, eh bien, un jour, quoi? Alors, l'archange sonnera de la trompette et nous partirons pas et nous le resterons. Non pas qu'on n'entendra pas le son, mais nous ne serons pas équipés parce que nous ne sommes pas préparés. Parce que nous ne sommes pas forgés. Une épée, avant d'être une épée, elle est jetée dans le feu. Oui,
Oui, dans le feu. Le fer brûle. Et quand il est rouge, on tape dessus parfaitement avec un marteau. Et l'épée, elle devient dure. Et après, on la trempe dans l'eau. Alléluia. Et elle devient une épée. Pourquoi faire? Pour la laisser dans le fourreau pendant un siècle? Non, pour combattre. Amen. Gloire à son nom. Pour combattre. Amen. Gloire à son nom. Alléluia. Voilà. Ça n'a pas de sens. Le bouclier, l'armure, le casque, les souliers, la ceinture qui est la vérité. Amen. Il est bon de rappeler les rudiments simples dont Paul parlera. Je vous rappelle les rudiments. Je vous rappelle ce qui est simple. Mais toi, chrétien, non pas les chrétiens de ce siècle, mais déjà au temps de Paul, ils avaient déjà abandonné le combat. Mais Paul dit au jeune Timothée, combat le bon combat de la foi. Amen. Amen. Combat le bon combat. Sois un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Et dit, ne t'embarrasse pas des affaires de la vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Loué soit son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Pardonne-nous. Pardonne nos péchés. Pardonne nos offenses, car nous t'avons offensé. Pardonne. Nous sommes faibles, ô Dieu. Nous sommes pécheurs par nature. Et nous savons très bien que c'est compliqué, que c'est difficile d'être à 100% avec toi dans la lutte. Mais, Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Et nous comptons sur ta grâce. Mais en même temps, nous le voulons. Et nous le désirons, parce que nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas avancer. Le monde s'enfonce dans le péché, le monde s'enfonce dans le mal, dans les ténèbres de la nuit. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Le seul moyen pour que les nations sortent de ce bourbier, de ça, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Jésus-Christ, c'est l'Église. Parce que Christ est sur la terre au travers de l'Église. Par son esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à ton nom. Est-ce possible que dans le ciel, Jésus-Christ serait mort? Est-ce que Jésus-Christ est mort dans le ciel? Non, il est vivant. Alléluia. Et quand il vient sur la terre, pendant 40 jours et 40 nuits, il vient. Est-il mort? Non. Est-il un fantôme? Non. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. Il était là avec eux. Parfaitement. Il leur a même préparé à manger. Alléluia. Il est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Il habite où? Il habite dans son Église. Il habite dans son peuple né d'eau et d'esprit. Amen. L'Église n'est pas une morgue. L'Église n'est pas un cimetière. L'Église, c'est un hôpital. Oui, parfaitement. Et le divin médecin qui s'appelle Jésus-Christ, au travers des apôtres, il guérit les malades et il chasse les démons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Satan a son empire. La Bible dit que Christ allait de lieu en lieu, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Acte 10, verset 38. Jésus-Christ allait de lieu en lieu en guérissant les malades. Alléluia. Alléluia. Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan. N'est-ce pas? Amen. Dieu nous a donné l'ordre par son nom. En mon nom, vous chasserez les démons. Oui ou non? Amen. Amen. Mais cette église, elle est moribonde. Elle est tombée dans le sommeil. Elle est paralysée. Elle est dans le coma. Elle a oublié les rudiments de la parole. Éloigne de toi tout ce qui fait obstacle au réveil, tout ce qui empêche le feu du Saint-Esprit de descendre et de manifester la révélation de Jésus-Christ dans la prédication. Où est la prophétie? Où est l'interprétation des langues? Où est le parler en langue? Où est le don des guérisons, le don des miracles? Où est le don de la foi? Où sont les opérations du Saint-Esprit? Église moribonde, tu as besoin que Dieu te châtie par la verge de sa colère, afin comme il ramena Israël, il ramène l'Église en la châtiant, en la privant des dons et de sa présence. Mais nous pouvons changer, oui ou non? Amen. Nous pouvons nous repentir et lui demander pardon. Amen. Amen. Quand tu es venu à Jésus-Christ la première fois dans ta vie, comment es-tu venu à lui? Par la repentance. Amen. Tu t'es repenti. Ce soir, nous avons besoin de nous repentir. Non pas d'être sauvés, mais de nous éloigner du réveil, de la connaissance du réveil. Ah Seigneur Jésus-Christ, pardon, et viens à notre aide, et délivre-nous s'il te plaît, afin que nous soyons remplis de ton esprit, afin de prier nuit et jour pour les pécheurs qui sont perdus. Seigneur, avons-nous la notion des pécheurs qui vont aller en enfer et dans les ténèbres de la nuit, tourmentés au siècle des siècles, et nous nous amusons, et nous nous distrayons, alors que les hommes meurent sans Christ, et que les âmes descendent dans ce séjour de terreur.
Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Pitié, ô Éternel. Pitié de notre âme. Et pitié de notre condition chrétienne. Et pitié de notre comportement et de notre attitude devant ta face. Et pitié et compassion de nous. Ah Seigneur, nous croyons être près de toi. Mais ce n'est pas vrai. Parce que nos actes prouvent le contraire. Mais nous pouvons toujours changer. Parce que tu es la lumière de la vie. Parce que c'est toi qui dissipes les ténèbres. Parce que c'est toi qui mets de l'ordre dans ton peuple. Et nous te prions pour ces âmes, afin que tu les ramènes, comme aussi Rebecca, qui s'est même. Voilà, parce que c'est ce qu'elle voulait. Car dès l'instant que je lui dis d'obéir, elle rejette encore son obéissance. Mais ça finira très mal, cette histoire, je le sais. Voilà, Seigneur, tu as placé devant nous le chemin de la vie et de la mort. Tu as placé devant nous la vie et la mort. Ne faisons pas comme Jonas qui s'est enfui, qui a été à Tarsis, quand l'Éternel lui a dit d'aller à Ninive. Ne faisons pas comme lui. Ne fuyons pas, mais allons et obéissons à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Pas la peine de fuir, pas la peine de s'en aller, pas la peine d'échapper à la réalité, parce que l'Éternel nous rattrapera. Et quand Jonas est descendu dans la cale du bateau, afin de dormir et d'ignorer la tempête qui soufflait, eh bien Seigneur, il en sera de même pour nous. Nous pouvons toujours essayer de faire semblant, pendant que la tempête souffle sur les nations. Mais Dieu, tu nous ramèneras à l'ordre. Et tu nous diras, non pas toi, mais les païens, que fais-tu? Pourquoi tu dors? Explique-nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Alors Seigneur, soyons prêts. Soyons dans une capacité. Nous soyons disponibles afin de permettre à ton esprit que quand on rencontre quelqu'un, nous puissions lui parler de ta grâce et de ta bonté, mais en même temps, que celui qui nous écoute puisse voir que cette grâce qu'on lui propose, nous la possédons dans tous les points de notre existence. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu nous ramènes, et ce discours n'est pas un discours d'église. Je ne suis pas là pour faire des discours, je ne suis pas là pour faire des beaux thèmes. Seigneur, ce qui a été dit, et s'il y a obéissance, tant mieux. Et s'il n'y en a pas, eh bien tu diras, tel jour, telle heure, tu as entendu cette voix, tu as entendu ce mot, tu as entendu cette phrase, c'est à toi de choisir, car je ne force personne, parce que tu es libre, mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Maintenant tu nous ramènes dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, et n'oublions pas que notre bonheur et notre joie, c'est la consécration à l'Éternel. Amen. 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 Gloire à Dieu.